Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live, toujours accompagné de Maël. Euh, Salut! voilà, donc on est deux, on sera toujours deux, ne l'oubliez pas. Et un nouveau live aujourd'hui, on va voir tout ce qui est Kanban et Datagrid, parce qu'on était passé dessus très vite la dernière fois, parce qu'on avait une mise à jour un peu extrême, avec beaucoup de choses. Et là, on va passer plus de temps à essayer de monter un Kanban de zéro, et si on a le temps, on fera peut-être la Datagrid. Je suis pas sûr qu'on ait le temps. Auquel cas, on le fera le live suivant. Et du coup, on va faire ça avec Xano, mais on pourrait très bien le faire avec Airtable. J'hésitais même à le faire avec Supabase. Euh, Probablement qu'on refera d'autres streams avec ces sources de données. Donc salut tout le monde, salut Benoît. Benoît qui est la première fois qu'il parle dans le chat. Bienvenue. Je vois qu'il y a du monde de connecté. N'hésitez pas, si vous avez, comme d'hab, si vous avez des questions, non, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est là pour y répondre. Du coup, on va commencer tout de suite, tant qu'à faire. Alors, comme d'hab, je vous mets sur le côté. Je vais partager mon écran. Alors. Attendez, j'ai mon ordi qui ramouille un petit peu parce qu'il fait chaud. Forcément, la canicule, ça aide pas. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte de faux CRM. En fait, c'est un template qu'on est en train de créer. Où on pourrait créer un CRM et on pourrait très bien se dire, par exemple, dans un CRM. Donc déjà, est-ce que tout le monde connaît les CRM dans le chat? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que j'en refais une petite... je réexplique juste vite fait ce que c'est. Un CRM, c'est un logiciel pour suivre l'avancée, par exemple, d'un contrat, d'un point de vue commercial. Donc par exemple, dire on a un lead, donc un client potentiel, il est intéressé par notre produit, donc on va le mettre dans un process pour lui vendre le produit, on va lui faire une offre et ainsi de suite, le qualifier. Et une fois que c'est bon, on va le closer à la fin, donc il va signer et nous donner de l'argent, typiquement. Et ça, il y a des outils très connus sur le marché comme HubSpot ou Salesforce, mais on peut le faire en no-code, et on peut le faire dans WeWeb, notamment avec le nouvel élément Kanban, parce que qui dit CRM dit souvent Kanban. Ah, salut Ben. Ah, ça fait plaisir, il y a Ben qui nous suit de... T'es toujours au Canada en ce moment? J'imagine que oui. Et du coup, on a besoin d'un élément Kanban pour pouvoir mettre à jour ces deals. Et aussi la data grid, c'est le tableau pour pouvoir afficher par exemple les contacts ou les entreprises des deals qu'on a en cours et pouvoir les éditer. Ah, t'es en vacances en France? Je me disais sinon ça te fait un peu tôt, ça te fait un peu tôt pour te connecter au live. Bah vas-y, profite bien de tes vacances en France. T'es où d'ailleurs? On s'intéresse à la vie privée de Ben. Parce que Ben, normalement, il faut savoir, est à... alors j'ai oublié si t'étais à Montréal ou à Québec, je crois qu'il est à Montréal. Et ça fait plaisir de voir des no-codeurs en Amérique du Nord. Et même en vacances ici, les lives, le Code France. Ouais, de ouf, j'avoue. En vacances, issu No Code France. Il est en Bretagne. Ça va, t'es resté dans un endroit où il pleut et il fait froid, un peu comme le Canada? Je troll, hein. La Bretagne, à chaque fois que j'y Pas suis de allé, il déni. pleuvait pas, donc... Ouais, voilà, Montréal. Faudra vraiment que j'y aille dans cette ville, pareil que c'est ouf. Salut, Some Guy in Tech. Ah, on a du monde aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc du coup, on va aller créer notre petit CRM. Donc j'ai gagné un peu de temps, j'ai déjà fait le... Enfin, j'ai copié le layout du template qu'on est en train de créer. Je vais juste recréer le Kanban avec vous. Et ça, du coup, c'est un template qui va être mis à disposition que vous pourrez totalement réutiliser pour vos applications. Et dans l'idée, ici, on veut avoir nos... Attendez, vous savez quoi? Je vais même vous montrer le Figma, ça ira plus vite. Pour que vous fassiez une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Hop. Alors, normalement, dans WeWeb UI Kit, on a nos templates. Alors ça, c'est le travail de Lucas, notre product designer, qui a rejoint la team assez récemment, qui est notre product designer croate, qui a juste 21 ans et qui fait des designs de fou. Moi, il m'impressionne personnellement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Maël. C'est hyper impressionnant de ce qu'il a fait là, tous les templates. C'est hyper joli. Ouais, ce qui est...
Il a fait pas mal de templates, vous voyez, il y a un CRM qui arrive, mais il va y avoir un customer portal que Maël était en train de construire justement. Un job board et un SaaS avec une gestion de la carte. Et typiquement, on va rajouter Mapbox parce que c'est très utilisé en Amérique du Nord et que Google Maps, ça coûte très cher. Salut Frécofou. Ben nous dit quoi? Il fait 38 en Bretagne? Ouais, non, mais il fait 38 partout en France. Là, à Paris, c'est la mort, hein. Moi, je suis déjà en train de crever. Si vous me voyez briller du front, c'est normal, hein. Je suis en train de mourir actuellement. C'est Donc, la vous voyez, même ça pour ressemble tout à... le monde. Ouais, toi aussi, il fait chaud. Bah, à Lyon, j'imagine... À Lyon, ouais, c'est un faux. C'est pas en cuvette, en plus, Lyon? Un peu, ouais, un peu moins que Un peu? Grenoble. Mais Ouais. c'est pas direct pour ça, mais c'est pas mal aussi. Donc, tout le monde crève. Bon courage. J'imagine pas les gens à Toulouse ou à Strasbourg, à notre boss, dans la cuvette. Strasbourg, quand il fait chaud, il fait beaucoup trop chaud. Bref. Du coup, ça ressemble à ça. Vous voyez, un Kanban avec des deals. Donc, les deals, c'est tout simplement... j'ai envie de closer, je sais pas, telle entreprise avec telle personne sur tel use case. Et je peux le faire avancer. Avec des cartes pour éditer, justement, ces deals, avec des interactions. Donc ça, c'est... Ça, on n'a pas fait nouveau, hein. C'est copié de HubSpot ou Salesforce, et en gros, les interactions, c'est à chaque fois que vous avez un call, vous envoyez un message et tout. Donc ça, ce sera dans le template. Et des notes, vous pouvez prendre des notes. Et comme on a fait ça bien, on va vous mettre à disposition aussi le modèle de données depuis une API REST. Bon, derrière, en vrai, c'est du Xano, mais on vous donnera uniquement accès au GET pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et j'ai fait en sorte, parce que j'ai créé les modèles de données, que ce soit des modèles de données différents pour les interactions, les notes, les deals, les compagnies, enfin les entreprises ou les contacts, pour faire comme une vraie web app, pour pas que vous ayez tout dans le même modèle et que votre base explose. Donc ça, on vous montrera comment faire des lookups aussi, pour que vous puissiez faire des liens entre vos modèles. Ben qui nous dit Apple Maps, ça te coûte pas cher. Je sais même pas si Apple Maps, on a le droit de l'utiliser en dehors d'iOS. Je ne pense pas. Donc du coup, c'est dead, je pense. Mapbox, apparemment, c'est très utilisé aux États-Unis pour remplacer les solutions de Maps. Et ça, vous voyez, du coup, c'est l'écran des contacts, c'est le même pour les entreprises. Et ça, c'est un data grid. C'est un tableau avec plusieurs colonnes où on peut éditer chaque ligne. Donc voilà, là, vous voyez les contacts. Et le dernier, c'est les entreprises. Voilà, avec les différentes boîtes. Et en dessous, on a User Management. Donc ça, c'est les utilisateurs du CRM, donc les utilisateurs en interne. Donc ça, pareil, on a fait en sorte de faire comme s'il y en avait pour que vous voyez un peu les relations de données. Voilà, puis là, il y a des... ça, je crois qu'on va pas le faire, c'était pour faire une solution de paiement. Bref, du coup, ça ressemble à ça. Donc, j'ai déjà la data que j'ai modélisée dans mon Xano. Alors, je suis désolé, j'arrive pas à bien l'organiser, mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, vous avez des entreprises qui sont reliées à des contacts, qui, eux, sont reliés à des deals. Il y a des interactions qui sont reliées à la fois aux deals et aux contacts, pour que vous puissiez les retrouver. Les utilisateurs qui sont aussi reliés au deal, donc l'utilisateur c'est vraiment l'utilisateur du CRM, et l'utilisateur a ses notes qui sont reliées à lui et au deal. Voilà, donc ça fait un gros paquet de données. Nous aujourd'hui on va utiliser que entreprise, donc compagnie, contact et deal, et le reste on l'utilisera plus tard. Dans d'autres lives je pense. Donc la première chose que j'ai envie de faire, c'est une page avec mes deals. Donc ça, j'ai créé ma sidebar, j'ai créé mes futurs filtres, qui pour l'instant, aujourd'hui, ce sera des faux, hein, c'est juste visuellement, on les mettra plus tard. Et là, j'ai rajouté l'élément Kanban. Alors l'élément Kanban, comment ça se passe? Si vous allez ici dans éléments, que vous cherchez Kanban, La nouvelle interface il est là. aussi. La nouvelle interface qui a fait sauter le tutoriel. Désolé pour ça. Ah. Du coup, il n'y a plus de tuto. Il faut que je le refasse. Mais du coup, il ne fonctionne plus pour l'instant parce qu'il était basé sur l'ancienne interface et c'est un outil externe qu'on utilise et donc du coup, il est perdu. Il va falloir que je change le tuto et ça prend un peu de temps. Donc, je vous conseille de passer par les docs de Joyce en attendant. Donc, par exemple, si je drag and drop ici mon Kanban, vous voyez que je peux inclure les variables. Bon, là, je vais pas le faire. Forcément, ça l'a fait. On va faire un command Z. Parce qu'en fait, je l'ai déjà ici. Ça, en fait, ici, si je vais dans Deal, vous voyez, j'ai un élément Kanban. Et un élément Kanban, c'est un élément constitué de stack. Donc tout ça, c'est des divs, mais qui ont des propriétés spéciales. Kanban, en fait, vous pouvez y placer des stacks à l'intérieur, et dans les stacks, vous pouvez drag and dropper tous les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, pour l'utiliser, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser de la donnée externe.
parce que de toute façon, vous avez de la donnée qui vient d'un backend. Sinon, nous, ce qu'on fait dans les templates, c'est qu'on peut aussi... là, comme je disais, vous allez avoir des fausses API, entre guillemets, qui viennent de Xano, mais vous pouvez aussi stocker ça dans des variables en attendant. Mais les 3/4 du temps, si c'est pas 99% du temps, vous allez le faire venir d'API externes. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà rajouté mon plugin Xano, et je vais rajouter une collection avec mes deals. Je vais l'appeler deals, je vais faire venir de Xano. Il vient de mon projet CRM, du coup c'est un get sur les deals. Je continue, je mets pas de pagination, vous voyez que j'ai bien mes deals. Et je clique Done. Donc là, comment les afficher dans mon Kanban, tous ces deals. Je vais vous les montrer juste en base de données, tiens, parce que je vous les ai pas montrés, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, database. Pourquoi ça met 3 plombes? C'est ouf ça, à chaque fois je teste les matins, ça va super vite, et je fais un stream, il y a même Xano devient lent, c'est la loi de Murphy. Voilà. Donc, un ID, un created at, ça vous commencez à connaître, c'est le classique des bases de données. Le nom de mon deal. Donc là, vous pouvez voir par exemple Customer Portal for Front Sales Team, Bespoke CRM for Front Engineering Team. Donc ça, en fait, j'ai réutilisé des noms de boîtes de la Silicon Valley parce que c'est les boîtes qui sont dans ma base Companies. Enfin, ma table Companies, pardon. Il y a un statut qu'on va utiliser pour les colonnes de notre Kanban, donc qui est soit Scheduled, Lost, Closing, Qualified et ainsi de suite. L'ID d'un contact, donc pour aller vers la base des contacts. Une description, que en vrai j'utilise pas, je crois, qui est du lorem ipsum, donc ça veut pas dire grand chose. Et un user ID, donc pour relier un utilisateur en interne. Pour vous montrer vite fait un peu les autres bases, le contact ça ressemble à ça, il a un nom, un email, un job title, et il est relié à une entreprise. Et l'entreprise, elle a un nom de domaine, un logo. D'ailleurs, petit tip pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez la flemme d'aller chercher les logos des entreprises, vous pouvez utiliser l'API gratuite de Clearbit, qui est logo.clearbit.com. Et là, vous ajoutez / le nom de domaine de l'entreprise de laquelle vous cherchez le logo. Donc là, par exemple, si je mets weweb.io, voilà, on a notre logo. Si je mets stripe.com, j'ai le logo de Stripe. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour aller chercher mes logos, plutôt que pour que les télécharger à la mano. C'était un peu relou. La localisation, le type d'industrie et le nombre d'employés, qui est totalement fake, hein, le nombre d'employés. Si vous allez chercher, c'est pas du tout le bon nombre. Et je crois que c'est tout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là, je vais retourner dans mes deals. Et je vais les rajouter dans mon Kanban. Donc pour ça, cliquez bien sur l'icône du Kanban, ici. Je vous conseille d'aller dans le navigateur. Et ici, vous voyez dans les options, dans les settings, vous avez plusieurs choses. Déjà, vous avez les items. Donc là, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Ça sert à faire venir les items, à expliquer à WeWeb quelle collection il doit binder ou variable pour afficher dans votre Kanban. Donc là, tout simplement, je vais prendre mes deals. Je vais prendre ma collection deal. Ensuite, là, j'ai triché parce que c'était déjà le cas avant, donc ça s'est mis tout seul, mais on va faire comme si on partait de zéro. WeWeb, il faut lui expliquer quelles sont les clés de chaque item. Donc ça, c'est une clé unique, typiquement l'ID, qui va servir à WeWeb à savoir comment afficher vos tickets dans le Kanban. Donc là, typiquement, utilisez l'ID, parce qu'il faut que ce soit unique. Ensuite, vous pouvez choisir la colonne sur laquelle vous choisissez de stack le Kanban. Donc en fait, c'est les colonnes du Kanban. Donc typiquement, on va utiliser la colonne status. Parce que ça va devenir nos colonnes du Kanban. Et le sorted by, on l'utilisera plus tard, c'est si vous activez le sort. D'ailleurs, pour l'instant, je vais mettre off. Ça vous permettra de drag and dropper des tickets dans la même colonne et de choisir un ordre. Parce que typiquement, les Kanban, vous pouvez passer de colonne A à colonne B, mais vous pouvez aussi, dans la colonne A, dire ce ticket il est le premier, ensuite deuxième, troisième, et ainsi de suite, et changer. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la clé, on va prendre l'ID, le stack by, on va prendre le statut, et là, mes colonnes, du coup, ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que, par défaut, on vous donne des colonnes classiques, donc je crois que c'est celle de
Je sais plus si c'est exactement ça, mais en gros, c'est to do, doing, done. C'est un exemple classique si vous étiez en train de recréer un Todoist, par exemple. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un CRM. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les valeurs qui sont dans ma colonne status dans mon Xano. Donc là, normalement, j'ai scheduled, closing, qualified et lost. Donc, je vais rajouter scheduled. Donc ça, c'est bien le texte qui s'affiche. Par contre, la valeur, c'est la valeur de votre base de données. Là, il s'avère que c'est la même, mais typiquement, vous pourriez utiliser une valeur différente, une valeur technique qui peut être un ID ou un texte en minuscule. Salut Thomas, au fait. Tu peux les bind également. Les textes Les stacks au global, que ce soit dynamique, en fonction qui récupère automatiquement. Tu peux les bind au lieu de Dans les le écrire Kanban, automatiquement. Ouais, c'est vrai. Alors attends, je vais juste enlever un truc, parce que là, je vois que ça a été rajouté. Tous les textes de ma carte sont déjà bindés. C'est un peu de la triche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Et ça, c'est la carte un peu qu'on aura designé de zéro. Je vais montrer comment rendre ces colonnes dynamiques. Oui, les stacks, tu peux les binder ici, mais du coup, il faut que ce soit une autre collection. Là, c'était pas mon choix, parce que j'ai pas beaucoup de colonnes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les remets en dur, mais typiquement, ça pourrait être une autre collection d'une autre table. La lier ici, status. Et avec un roll-up, tu peux pas. Le roll-up, normalement, c'est... Ah, attends. Qu'est-ce qu'il fait quoi, le roll-up, déjà? Roll-up. On peut peut-être, ouais, vas-y. Qui... Deals data. Et là, je prends le status. Tu mets un trou. Non, je pense que c'est le découpé. Mais tu mets un trou, le dernier paramètre, et un dernier paramètre. Le dernier, c'est pour... à distinct, ok. True. Yep, ça a l'air de marcher, sauf que du coup, j'ai perdu... Dans mon header, normalement, j'ai un texte ici. Et il faut que j'en change le binding, je pense. Pourquoi ça ne marche pas, ça? Ah, attends. Oula, il y a du undefined. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça? Je pense que ça marche pas sur le roll-up parce que c'est pas des objets, c'est une liste. Il faudrait que ce soit une liste d'objets, je pense. Parce que là, il est perdu. Il me dit, en gros, là, t'as une liste avec seulement des textes. Il faudrait que t'aies des objets avec en mode name value, tu vois. Après, on pourrait les créer nous-mêmes. Mais bon, du coup, ce que je vais faire là, c'est que je le crée à la main. Et ici, je vais juste prendre le label. Voilà. Mais oui, c'est possible. Scheduled. Ensuite, on avait quoi? Qualified. Closing lost. Qualified. Là, vous voyez ce qui se passe quand je mets les valeurs? Les tickets, ils sont déjà rajoutés dans chaque colonne. Parce que WeWeb reconnaît justement cette colonne et les place au bon endroit. Et typiquement, s'il y en a qui avaient une mauvaise valeur ou qui n'avaient pas de valeur, on pourrait rajouter le uncategorized d'ici, qui se remplirait avec les autres tickets. Donc ça, c'est inspiré beaucoup de Notion. Et je crois que Coda fait ça, c'est qu'on peut avoir une colonne un peu en mode par défaut. Bon, nous, on va pas l'utiliser. Et là, du coup, tout ce qui est à l'intérieur ici, en fait, toutes les divs contenues à l'intérieur d'un stack, ce sont des divs qu'on peut drag and drop. Donc ça, vous pouvez les designer comme vous voulez. Là, elles sont designées comme ça, mais vous pourriez vraiment les designer comme bon vous semble. Et là, on leur a mis un nombre quand on hover dessus, on leur a mis du texte, une image, et vous voyez, je peux les drag and drop. Et ça, c'est toute la puissance du Kanban, c'est que vous pouvez designer tout ça. Et là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais rajouter... je vais binder, justement, le contenu de mes tickets pour qu'on puisse voir, justement, à quoi ça correspond. Donc là, ce qui est cool, c'est que par défaut, toutes les valeurs qui sont dans des divs, dans des stacks, c'est un peu comme une collection list. Ils vont comprendre que WeWeb va comprendre que c'est un item et va vous donner son contexte. Donc vous pourrez le binder.
Donc typiquement, si je vais sur le texte, vous voyez que là j'ai item data et je vais prendre le nom. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un truc juste sur la div, j'ai vu tout à l'heure, je vais mettre ça au début. Hop, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai le nom des deals. Maintenant, j'ai envie de récupérer ici, typiquement, si on va voir le design. Hop, je remonte. Hop, 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 hop. Là, vous voyez que... Alors, on l'a fait un peu différemment par rapport au design. C'est que, en fait, à côté du nom, on met le nom de l'entreprise et le nom du contact. Le truc, c'est que le nom de l'entreprise et le nom du contact, je ne les ai pas. Ils sont pas dans deal. J'ai l'ID du contact, et dans ma base de contact, j'ai l'ID de l'entreprise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ces collections, et on va utiliser des lookups pour récupérer cette info. Sachant que je pourrais tricher aussi et utiliser des add-ons dans Xano, mais admettons que je ne le fasse pas, parce que j'ai pas envie de... En fait, si vous rajoutez des add-ons dans Xano, vous rajoutez les champs liés dans la requête d'API. Typiquement, sur ma requête d'API deal, j'aurai un objet contact et dedans, j'aurai un objet companies. Mais le fait de faire ça, c'est très pratique, mais si votre base devient grosse, ça ralentit la base de données. Parce que ce qui se passe derrière En fait, sur votre serveur, c'est que le serveur, il va devoir faire lui-même tous les joins entre toutes vos tables et vous donner un gros paquet de données. Et en fait, si vous avez beaucoup de lignes, ça va demander énormément de puissance de calcul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire plutôt comme le feraient des développeurs front. On va faire le lookup et le join dans le front. Donc pour ça, je vais rajouter ma collection contact. Voilà. Alors oui, là, il y a un petit bug CSS, je sais pas si vous avez vu, ce sera corrigé dans la journée. Il y a la flèche qui se balade un peu toute seule. Je sais que ça me trigger un peu, mais bon. Ça va être corrigé très vite. Get contact, voilà. Pas de pagination. C'est bon. Et je vais rajouter les companies depuis Xano. Hop. CRM. Et je veux get company, parfait. Pas de pagination. Et là, j'ai mes entreprises. Donc du coup, ici, admettons que j'ai envie de mettre le nom de la personne. Bah, je vais cliquer sur Bind le texte. Et vous voyez qu'ici, j'ai un contact ID. Donc j'ai le contact. D'ailleurs, j'ai vraiment... En vrai, j'ai toute l'info. Parce que j'ai rajouté l'add-on dans Xano juste pour aider Slavo, chez nous, à créer le template plus rapidement. Mais admettons que je n'ai pas cette info, que j'ai uniquement l'ID. Ce que je pourrais faire, c'est faire un lookup sur l'ID. Et aller dans ma collection contact. Et vous voyez que là, je récupère tout l'objet. Et typiquement, comme j'ai besoin que du nom, alors il y a deux façons de faire. Moi, je sais que dans les anciens lives, je vous avais montré en faisant .name. Donc ça marche. Mais ça, c'est une notation un peu JavaScript. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Donc on peut utiliser une fonction qui est get, en minuscule, get key value. Et là, je vais lui demander le name. Et là, en fait, ce que ça va faire, c'est que dans un objet, ça va prendre la clé que vous spécifiez en deuxième. Donc là, ça va prendre le name. Et là, on a le nom de la personne. Et typiquement, si j'ai envie d'avoir l'entreprise, je vais le faire de la même manière. Dans mon contact, j'ai un company ID. Donc là, je fais un lookup. Je vais dans les companies. Voilà. Là, j'ai l'entreprise. Et là, je fais un get key value. Et je prends le nom. Voilà. Et là, j'ai le nom de l'entreprise. Donc, vous voyez, j'ai bien tout ce qu'il faut. D'ailleurs, ici, au lieu de mettre le nom... Alors, on avait prévu l'image de la personne, mais pour vous montrer que ça marche avec les images, je vais carrément prendre le logo de l'entreprise pour que ce soit un peu plus beau. J'espère juste que ça va pas faire ramer le front, parce qu'on commence à afficher beaucoup de choses, là. Donc, lookup. Hop là, pas du tout company. Company ID. Voilà. Dans ma collection companies. Et là, je veux le logo, donc je vais faire get key value du logo. Et voilà, j'ai mon petit logo.
Alors lui, je sais pas pourquoi il s'affiche pas. C'est quel logo? Mixpanel? Je vais le mettre en contain plutôt. Qu'est-ce qui se passe avec mon logo Mixpanel? Pourquoi il s'affiche pas? Mince, je me suis trompé. Alors, je retourne dans Template CRM. Dans Compagnie. Il est où Mixpanel? Ah, il devrait fonctionner. Il fonctionne. What the hell? Je sais pas pourquoi il veut pas s'afficher. Bon, bref. Ça doit être un bug de l'API de Clearbit. Tant pis. Ça marchera plus tard. Donc voilà, là on a notre petit CRM qui fonctionne visuellement mais qui n'est pas fini. Là en fait le truc c'est que je peux drag and drop des tickets, donc les deals. Vous voyez là par exemple je peux faire ça, et ça se met à jour. Hein. Par contre vous voyez des fois il y a des petits problèmes de tickets qui vont changer d'endroit et autres. Pourquoi? Parce qu'en fait on ne sauvegarde pas, là ça se met à jour dans le navigateur mais ça ne sauvegarde pas en base de données. Donc typiquement si je rafraîchis ma page, tout ce que j'aurais fait là au niveau des drag and drop n'aura pas été sauvegardé et ça va revenir à l'état précédent. On va attendre juste que ça rafraîchisse. Hop, voilà, vous voyez, il n'y a rien qui a changé. Là, mes Airbnb, normalement, ils étaient là. Ça n'a pas sauvegardé. Donc pour sauvegarder, ce qu'il faut, c'est rajouter un workflow quand on bouge un ticket dans notre Kanban. Alors ça, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous pouvez le faire au niveau du stack, pour dire, par exemple... Donc là, je vais vous montrer si je rajoute un workflow. Vous avez des actions du type on item moved, on item added, on item removed. Donc ça peut vous servir justement à faire des animations quand vous drag and droppez. Ce qui sera plus simple avec notre prochaine mise à jour. Enfin, dans quelques semaines, on va rajouter les states. Et grâce aux states, vous pourrez dire, par exemple, quand je commence à drag and dropper, mets une ombre sous la carte, change la couleur de la colonne, enfin ce genre de choses. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ce que vous pouvez faire, c'est directement au niveau du Kanban, qui servira dans 90% des cas, vous pouvez faire un on item moved. Et là, ça servira quand vous bougez l'item, qu'il soit entre colonnes ou non. Parce que ce qu'il y a dans Stack, par exemple, quand on fait un item added ou removed, c'est quand un ticket arrive ou repart de la colonne. Et moved, c'est dans la colonne. Là, le on item moved du Kanban, il gère ces 3 use cases et vous permet juste d'avoir un workflow pour tout, ce qui est beaucoup plus rapide. Donc, je vais l'appeler on Kanban item moved. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une requête Xano. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai envie de gérer un use case spécifique, c'est que je bouge un ticket, un deal d'une colonne à une autre. Donc pour ça, j'ai besoin de mettre à jour typiquement le status. Parce que si je passe là mon ticket Coinbase depuis scheduled jusqu'à qualified ou closing, il faut que je mette à jour la base de données. Donc ça, c'est assez simple à faire. Assez simple grâce au tuto, on va le voir, parce qu'il manque un petit truc, je vais vous montrer juste après, mais qu'on va rajouter dans une prochaine mise en prod, c'est pouvoir tester ces actions. En fait, comme c'est des actions de drag and drop, on peut pas les tester juste en faisant test workflow, par exemple, ou test action. On doit un peu tricher pour l'instant, mais ça va venir dans des mises à jour dans pas longtemps. Donc typiquement, là, je vais prendre mon template CRM. Le endpoint, c'est un post sur un deal ID. Pourquoi? Parce que je vais mettre à jour le deal qui a été bougé dans le Kanban. Et le premier truc à faire, c'est de donner l'ID du deal qui a été bougé. Alors pour ce faire, vous allez dans ce petit onglet-là. Et là, en fait, vous avez on item moved, vous avez un objet event qui va contenir les propriétés du ticket qui a été modifié. Alors là, vous voyez, le truc, c'est que justement, c'est ce dont je parlais. Item, c'est le ticket qui va être modifié, il est empty. From et to, c'est la colonne. Old index, new index, c'est son index dans la colonne. Et updated list, je vous montrerai après, c'est pour savoir si les index des autres tickets ont aussi été modifiés. Donc là, pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est se souvenir de à quoi ressemble son ticket au niveau de la modélisation de données. Et un peu tricher, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir de données. Là, si je fais un test workflow, vous voyez que j'ai rien. Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas encore la fonctionnalité pour simuler un drag and drop. Comme on pourrait le faire, par exemple, avec un clic dans un formulaire ou un submit. Donc pour l'instant, je sais que l'ID de mon item, c'est item.id. Pourquoi? Parce que quand je le fais venir dans la collection, son ID, attendez, je vais retourner dans les deals,
Il s'appelle ID, c'est celui-là. Autre truc que je vais mettre à jour, c'est tous les champs. Alors, on a fait une mise à jour sur le partial update de Xano, mais ce matin, j'ai découvert qu'il y avait des petits bugs, des fois, on est en train de les fixer, où Xano peut quand même penser qu'on lui envoie d'autres champs, et les remettre nuls. Donc pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est de prendre tous les champs, quitte à les repasser tels quels. Ça va être corrigé normalement dans la journée. Mais du coup, par exemple, le nom de mon ticket, je vais retourner dans Item, je vais prendre le nom, donc .name. Le statut, c'est là où ça change, c'est que c'est tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'événement, il y a un from et un to. From, c'est de quelle colonne il vient. To, c'est vers quelle colonne dans quelle colonne on l'a déposé, on l'a drag and drop. Donc là, typiquement, si on veut le mettre à jour, on va utiliser seulement la colonne où le ticket est arrivé. Donc on l'utilise comme nouveau statut. Contact ID, je vais garder item.contact underscore ID. Là, event item description. User ID. Donc là, vous comprenez, c'est juste repasser les mêmes champs. Et là, normalement, ça devrait déjà fonctionner si on essaye de drag and dropper un ticket, donc un deal, d'une colonne à une autre. Typiquement, si je prends Internal Tools for Coinbase Customers, donc je vais la chercher dans mon Xano, donc Internal Tools for Coinbase, hop, parce qu'il n'y a pas de S, voilà, c'est pour ça que je le trouve pas. J'ai 2 fois le même, c'est bien, j'ai fait un script pour, pour générer aléatoirement des deals, ça m'apprendra parce que du coup j'ai 2 fois le même. Je vais supprimer celui-ci, il sert à rien, hop. Voilà, donc là celui-là il est scheduled, je vais juste faire un truc, je vais refetch mes deals. Et admettons par exemple, je le passe de scheduled à closing, n'importe où. Si je mets à jour ma base, vous voyez que maintenant son statut est bien closing. Donc si je recharge ma page, il sera bien dans la colonne closing. Donc là on va juste attendre que ça recharge. Parce que j'ai bien mis à jour la base de données, et en fait le Kanban quand il se crée la première fois, il va prendre l'info de la base de données. Voilà, il est là. Si je me souviens bien, attends, c'est Coinbase Customers? Ouais, c'est ça. Donc il est là. Il est bien dans ma colonne closing. Après, il a changé d'ordre. Donc ça, c'est la prochaine chose qu'on veut faire, c'est gérer l'ordre dans une colonne. Donc ça, pour ce faire, il faut que j'ai un moyen de stocker l'ordre de chaque colonne au niveau du ticket. Donc ce que je vais faire, parce que en fait, par exemple, dans la colonne closing, il faut que je puisse dire à ma base de données, ça c'est le deal 0, ça c'est le deal 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne. On va enlever ça. Qui est un entier. Je vais l'appeler order. Voilà, qui par défaut est 0. Je vais fetch à nouveau mes deals. Et là, ce que je vais dire maintenant à WeWeb quand je vais sur l'élément Kanban, c'est que je veux pouvoir les sort. Donc les drag and dropper les uns entre les autres dans la même colonne. Du coup, il me faut un sorted by. Et ce sorted by, c'est justement le order qu'on vient d'utiliser. Alors là, pour l'instant, il sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous à 0. Donc en vrai, leur ordre va changer à chaque fois. Mais vous allez voir que ça va nous servir une fois qu'on aura modifié notre workflow pour pouvoir mettre à jour notre backend pour dire à chaque fois que je drag and drop un ticket, je modifie les ordres de toute la colonne. Par exemple, ici, si Lattice, j'ai envie de le faire passer en dessous de Airbnb, ce qui va se passer, c'est que j'ai besoin dans mon workflow de dire à ma base, et attention, ce ticket, il a maintenant l'indice 1, il n'a plus l'indice 0. Pourquoi 0, 1 et tout, vous verrez après, c'est parce que, souvenez-vous, en informatique, on compte à partir de 0, les index. Par contre, il faut que je mette à jour tous les autres tickets. C'est comme ça que fonctionne un Kanban, c'est qu'il va falloir que je dise à mon backend, et Airbnb, là, il passe 0, le suivant, il devient 2, et ainsi de suite, 3, 4, 5. C'est qu'en fait, je modifie aussi les index des autres tickets. Donc ça, on va devoir le rajouter dans notre workflow, tout simplement en faisant une boucle, un itérateur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je retourne en mode édition, je clique sur mon Kanban, je prends le même workflow, et là, je vais rajouter une action, qui n'est autre que, je vais lui donner un nom,
iterate. Hop. Alors déjà, ce que je vais faire, pardon, c'est que je vais mettre à jour ici. Je vais lui donner un nom. Update drag and drop deal. Donc ça, c'est notre deal qui a été drag and droppé. Vous voyez que la colonne order a été rajoutée. Et ce que j'ai à faire, c'est que tout simplement, lui, j'ai à lui donner son new index. Parce qu'on son old index, c'est où il était placé avant. Le new, c'est où il est placé maintenant. Maintenant, il faut que j'itère sur tous les autres tickets du stack, donc de la colonne. Iterate over stacks tickets. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle qui va boucler sur la updated list de mon événement. Donc ça, pareil, vous voyez pas ce qu'il y a dedans, mais ça va être fixé bientôt. Mais en gros, ce qu'elle contient, cette liste, c'est tous les tickets qui ont été mis à jour suite à un changement d'index dans votre colonne. Donc typiquement, si je drag and drop ici Lattice, tout ce qui va être mis à jour, c'est les tickets ici, et les tickets peut-être d'une autre colonne où je vais drag and dropper. Et du coup, ce que j'ai à faire, c'est update order tickets in stack. C'est tout simplement de faire une requête vers Xano et lui dire bah, ce ticket a été mis à jour, ce ticket a été mis à jour, et ainsi de suite avec son nouvel ordre, donc order. Donc là, je vais faire une requête. C'est toujours la même qu'avant, hein, c'est vers CRM le post sur le deal. Le deal ID, ici, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de ma boucle. Donc vous voyez ici mon action 2, iterate over stacks tickets. J'ai une boucle. Dans une boucle, j'ai tous les items, mais j'ai surtout l'item en cours. Donc ça, si vous avez déjà un peu... je sais pas si vous avez déjà fait un peu d'informatique, ou vous avez fait dans d'autres outils. Typiquement, quand vous faites une boucle, si vous faites une boucle sur une liste, là par exemple une liste de deals, la première fois vous aurez le deal 1, la deuxième fois le deal 2, et ainsi de suite. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans notre item. Donc là, je vais faire item, le current item de la boucle.id. Pareil, là, je vais repasser les... Hop, je vais juste copier ça, ça ira plus vite. Là, je repasse tous les champs parce que, comme j'ai dit, on a le petit bug juste pour le partial update. Mais ça, vous aurez pu à le faire bientôt. Status, ça c'est contact underscore ID. Description. Et en dernier, j'ai mon user ID. Voilà. Et là, maintenant, j'ai l'order. Donc, c'est typiquement la chose que j'ai envie de mettre à jour dans mon backend pour lui dire, bah attention, l'ordre de mon ticket, maintenant, c'est celui-ci. Donc, comment je fais? C'est que, typiquement, je vais retourner dans ma boucle. Et en fait, vous voyez, il y a un index. Donc, typiquement, une boucle, c'est un array, c'est une liste. Et une liste, ça a toujours un index, parce qu'en gros, quand vous allez chercher un élément dans une liste, c'est élément 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et l'ordre est très important. C'est qu'ils sont ordonnés d'une certaine manière. Donc là, en fonction de l'ordre dans la colonne. Donc ce que va faire WeWeb, c'est qu'il va dire maintenant, l'ordre dans la colonne, c'est ce deal, ce deal, ce deal, ce deal, et il va vous les mettre dans le même ordre dans la liste, et vous aurez juste à récupérer l'index, parce qu'en reprenant l'index, vous aurez son emplacement dans la colonne. Donc si par exemple je prends index, genre le premier ticket il aura l'index 0, le deuxième il aurait l'index 1, le troisième l'index 2, et ainsi de suite. Donc du coup c'est croissant, et quand WeWeb ira recharger à nouveau la donnée depuis le back-end pour un autre utilisateur par exemple, quand vous revenez sur l'application, ils seront déjà ordonnés dans le bon ordre. Donc je vais vous montrer ça assez simplement. Donc si par exemple dans Scheduled je prends Uber, je le mets en dessous des deux deals front, et que je vais mettre à jour mon Xano, vous voyez que si je fais, alors, je vais vous montrer ça sur un filter, hop, je vais prendre uniquement ceux dont le statut c'est scheduled, il me semble, voilà. Et vous voyez que maintenant ils ont tous un order. Donc vous voyez que le CRM pour Front Engineering Team, c'est 0. Il est là. Ensuite, Customer Portal, il est là, c'est 1. Et en 2, donc le troisième élément, c'est Uber. Donc c'est bon. Et là, typiquement, si je reviens
sur ma page, l'ordre sera conservé. Il y a Freckofou qui te demande si tu vas me montrer ce que tu as dans le poste du service Xano. Mon poste Xano, c'est juste un poste classique. Hein. C'est un poste de ma base, il fait rien de très intéressant. Il va juste mettre à jour un ticket. Poste deal, il est là. Voilà, il édite un deal. Donc ça, je l'ai même pas setup, c'est un poste classique quand tu setup ta base. T'as tous les champs et t'édites le record. Avec les champs. That's it. Hop. Le database link de Xano. Avec le database link. Ah ok, non c'est bon. J'étais pas sûr de comprendre ce que c'était le database link. L'avantage de ce qu'on a fait, c'est que, vous voyez, bah voilà, c'est toujours dans le même ordre, c'est que maintenant ça fonctionne, même si vous passez d'une colonne à une autre et que vous changez l'ordre. Donc typiquement Uber, je vais le mettre dans Lost et je vais le mettre en 3ème. Et là, typiquement, si je mets à jour, ça m'a mis à jour les scheduled, mais les Lost, vous voyez qu'ils ont aussi un ID maintenant. Ce qui fait que si par exemple je recharge, cette colonne sera toujours dans le bon ordre. Et maintenant, si je m'amuse à faire ça dans toutes les colonnes, vous voyez, je peux changer même dans la même colonne, changer l'ordre, je peux changer de colonne, et ainsi de suite. Et là, si je mets à jour mon Xano, vous voyez que l'ordre est mis à jour partout. Donc là, si je reviens, vraiment, ils vont rester à l'endroit où ils étaient juste avant. Et là, c'est bon, on a un Kanban qui fonctionne complètement. Hop. Voilà, on a un Kanban qui fonctionne complètement. Avec le statut qui est mis à jour d'une colonne à une autre, et aussi l'ordre. Donc dans la même colonne. Et voilà. Donc là, je peux m'amuser à faire plein de drag and drop, parce que c'est très rigolo. Il y a trop de Reddit là, hop. On voit que ce CRM a été créé par, par moi, parce qu'il y a vraiment que des boîtes de San Francisco. Hop là. Boum. Twitch, tu vas là-bas. Voilà, et là ça fonctionne. Alors, ça c'est une très bonne question, je l'attendais celle-là. Du coup, autant d'appels à Xano que de tickets à chaque fois. Oui. Et ça c'est un truc qu'il faudra gérer de votre côté. Les outils qui gèrent des Kanban, typiquement les Trello, les HubSpot et tout, ils ont fait plein d'optimisations côté back-end parce que le fait de faire ça, c'est assez lourd. Parce que là, vous voyez, en fait, dès que je drag and drop d'une colonne à une autre, ce qui se passe, c'est qu'il y a autant d'appels d'API que de tickets qu'il y a dans la colonne. En fait, il y a une boucle, et on envoie par exemple, là dans ma colonne, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'ai entre 10 et 12 tickets par colonne, donc en fait, je fais 10 à 12 appels d'API vers Xano super vite. Et ça, faut avoir un back-end qui tient la charge. Bon, 10 ça va, mais si vous avez beaucoup d'utilisateurs, c'est fois le nombre d'utilisateurs. Donc ce que font la plupart du temps les outils qui mettent en place des Kanban, et ce qu'on pourrait faire dans Xano, c'est plutôt faire un endpoint qui va prendre la liste de tous les tickets qui ont été mis à jour, qui va boucler dessus lui-même côté serveur et les mettre à jour. Ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que vous faites qu'un seul appel d'API et ensuite c'est le serveur qui travaille. Et pourquoi c'est plus rapide? Parce qu'un serveur, c'est toujours plus rapide qu'un... Enfin, à moins que vous fassiez des énormes modifications de données, c'est toujours plus rapide que de faire un appel d'API, d'attendre la réponse et de faire le suivant. Parce que nous, en plus, ils sont faits de manière synchrone, les uns après les autres. Et pourquoi? Parce que Internet, tout simplement, bah, vous allez, de votre utilisateur, faire une requête d'API vers un serveur, donc typiquement le serveur de Xano ou le serveur de votre backend, qui est peut-être à Paris, qui est peut-être aux États-Unis, qui est peut-être à l'autre bout du monde, et à chaque fois, vous attendez que la connexion se fasse. Donc moi, ce que je recommanderais, c'est plutôt de faire un endpoint, donc une URL, c'est possible dans Xano, par exemple, mais c'est possible dans n'importe quel backend. À part Airtable. Airtable, on est obligé de le faire avec une boucle. C'est les limites d'Airtable. Où en fait, vous envoyez toute la liste et vous lui dites ce qu'on a fait dans le workflow, là, de reprendre l'index et de l'envoyer et de lui dire maintenant c'est l'ordre, vous le faites côté back-end. Donc vous dites à votre Xano, bah tu prends la liste et tu la prends dans l'ordre, et selon l'index, tu matches sur l'ID par exemple, et selon l'index, tu vas mettre à jour le record dans la base de données pour lui dire ça c'est ton nouvel ordre. Thomas qui dit pourquoi en boucle sur toute la colonne si tu ne bouges qu'un ticket? Bah parce qu'en fait quand tu bouges un ticket, tu changes l'index de tous les autres. Admettons, là tu vois amplitude, je le passe de lost à closing. Je le passe en 3ème.
Mais en fait, ce que tu as fait, c'est que, ok, t'as pas changé l'index de ce ticket et ce ticket. Par contre, tu as changé l'index de tous les suivants. Pourquoi? Parce que lui, il était avant, il était à sa place, il est en 3. Maintenant, il est en 4. Lui, pareil, il a fait plus 1. En fait, eux, ils ont tous fait plus 1. Et si tu le mets, tu le remets là, bah eux, ils ont fait moins 1. Et eux, ils viennent de refaire plus 1 de l'autre côté. Donc en fait, tu es obligé de le dire à ta base de données. Donc pour rappel, juste le petit workflow, il est là, parce que je viens de voir qu'en plus, il y avait nos têtes par-dessus. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Attendez, je vais nous mettre à côté. Normalement, oui. Ouais. Là, c'est le... Donc vous mettez à jour le ticket, qui est drag and drop. Et typiquement, s'il change de colonne, vous changez son status par rapport à event 2, donc la colonne. Et ensuite, vous loupez sur tous les tickets qui ont été mis à jour, donc updated list. Et là, vous faites une requête où vous les mettez tous à jour avec dans l'ordre. Vous voyez, vous prenez l'index. Là, justement, j'en ai un à vous montrer. C'est que comme il y a une liste en cours, là, vous voyez, par exemple, le premier, c'est Uber. Si on prend le 1, donc le deuxième, c'est Airbnb, et ainsi de suite. Mais ça, encore une fois, je recommande de le faire côté back-end. Donc, tiens, on pourrait... Je ne l'ai pas testé, mais on pourrait essayer de faire ça vite fait dans Xano. Si je vais dans mon API. Hop, je vais nous remettre là. Que je rajoute un endpoint ici. C'est un CRUD sur deal. C'est un post. Donc, deal bulk update. Je vais l'appeler comme ça. Et en vrai, il faudrait que je fasse un endpoint. Il faudrait que je le fasse de 0 parce qu'en fait, là, en faisant un CRUD, ça fonctionnera pas. Je vais plutôt faire start from scratch. Je vais l'appeler deal bulk update. On va voir si j'arrive à le faire en live. Parce que je sais que les boucles dans Xano, j'ai un peu de mal des fois. Donc là, je vais avoir une liste qui est techniquement un objet. Donc structure qui est une liste, c'est les deals. C'est en get, je sais pas si c'est... Ouais, c'est pas ouf en get parce que je vais le mettre dans l'URL. Donc je vais changer ça. Je vais le mettre en post, bien vu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Où est-ce qu'elles sont les boucles déjà? Voilà, loop. Je vais faire une loop. Iterate over a list of items, c'est exactement ce que je veux. Donc je vais itérer sur mes updated deals. Voilà. Et à l'intérieur de chaque updated deal, je vais avoir un item. Donc vous voyez, en fait, on est en train de recréer ce qu'on fait dans WeWeb, on le recrée dans Xano. C'est juste le passer côté back. Et là, typiquement, dedans, je vais rajouter une database request. Je vais edit un record dans deal. Et là, ce que je vais faire, c'est... je vais lui expliquer que de matcher sur l'ID. Donc là, item.id. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? J'espère. Et après, le save ton input. Après, save ton input quand t'as modifié le post. Donc, tu peux le get en post. J'ai pas changé mon input. T'as pas save, tu l'as pas save ton input. Si, il est là. Si, c'est bon. Ok. Il était juste caché. Ouais, c'est caché. Ouais, comme le save sur derrière notre tête, du coup, tu le vois pas. Et là, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais être smart, je vais utiliser juste l'order et je vais mettre à jour l'order. Donc je vais lui dire... Tiens, c'est intéressant. Comment je récupère l'ID? Comment je récupère l'index de ma boucle dans Xano? Ah, d'ailleurs, on voit rien du tout parce qu'il y a ma tête par-dessus. Hop là, voilà. Là, j'aimerais... Tiens, les connaisseurs de Xano, j'aimerais l'index de ma liste. De mon for each. Parce que là, il me donne mon item, mais je sais pas s'il me donne mon index.
$this. Ça existe ça dans Xano? What the fuck is this? Ah, ça me donne rien du tout là. Item. Je suis pas sûr de le trouver. Après, ce que je peux faire, c'est créer une variable et la mettre à jour à chaque fois, ce qui est un peu dégueu, mais ça marche. Je pourrais très bien dire... toc 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 toc. Elles sont où mes variables? Create variable. Je vais le mettre au-dessus. Donc ça, ce sera la variable index. Elle commence à 0. Là, l'order, tu vas utiliser la variable index. Et dans la boucle, je vais incrémenter ma variable à chaque fois. Update variable. Index, c'est égal à index. Est-ce que je peux faire ça? Plus 1. Ou est-ce qu'il faut utiliser une fonction? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça fonctionne ça? Dans Xano? Je suis pas sûr. Attends. Je suis en train de me perdre dans Xano. Je cherche à... En fait, je cherche à incrémenter ma variable index de 1 à chaque fois Là, que je boucle. Alors ça, je sais pas si ça marche ou pas, mais sinon dans value, là en dessous, tu as add filter. Là, de droite à droite, donc de droite. En dessous, là, ouais. en dessous, tu as add filter, et là tu fais add. Ou, ah, nice. Tu peux ajouter 1. Donc là, je peux... Juste 1 et ça va ajouter 1. Index. Non, ça, t'as déjà, ça va l'ajouter à ta value de ta de base. Donc là, index, tu supprimes le plus 1. Et tu peux juste mettre index. Et là, je mets 1. Ouais, tu mets 1. Et là, tu save. Update. Et là, du coup, le faut que tu updates. Là, il faut que je remette index. Add ça. 1. C'est très chelou leur UX de fonction. À chaque fois, je me perds. Oui, ok. Mais je sais pas si le plus et là, marche. J'ai jamais testé comme ça. C'est quoi, on va tester, hein? YOLO. Non, ça marche, mais le plus simple qu'à la base, je savais tout ça marche. Ok. Bah, tu sais quoi, je vais complètement enlever cet appel d'API. J'ai plus besoin de faire une loop. Et ce que je peux faire, c'est ici. Alors, il faut que je fasse une custom request parce que ça marchera pas avec... Quoique si, ça devrait marcher. Directement. Alors, si je prends CRM et que je prends... Où est-ce qu'il est mon bulk? Deal bulk update. Si je prends updated deals, c'est tout simplement mon updated list. Donc admettons, là je les repasse tous à 0 dans la base, ce que je vais faire. Juste pour voir si ça fonctionne. Vous savez quoi? Ah, je suis pas sûr que ça va marcher. Il n'y a pas moyen de... Attends. Je peux pas multiple select? Putain, c'est pas Airtable, hein. C'est pas grave. Je fais ça en mode YOLO pour le live. Vous avez rien vu. C'est juste pour voir si ça fonctionne vite fait. Voilà. Donc là, je refetch. Ah, il y a une variable spéciale Xano qui s'appelle $index. Si j'avais su. Bon, en vrai, mon truc doit fonctionner aussi. Je pense qu'avec un add, c'est juste un peu moche de recréer une variable alors qu'elle existe. Mais... Et là, si je fais ça... Ça ne marche pas du tout. Nice. Alors... Ah, les fonctions de Xano, c'est puissant, mais à chaque fois, je piche pas tout au niveau UX. Du coup, apparemment, il y a un $index. Bon, on va utiliser ça, hein. Save. Du coup, toi, je t'enlève.
Toi, je t'enlève. Mais tu le Voilà. prends pas comme ça, il faut passer par un filtre, bref, c'est pas si. Ah, faut passer C'est par ça. un filter. Attends, ça va pas fonctionner là? C'est pas si easy. Ok, bah au pire, je le ferai pour la prochaine fois parce que là, il est déjà 58. Mais c'est intéressant de le faire côté back. Attends, j'ai un 1, 2. Ok, j'ai que 2 tickets qui ont été mis à jour, ça n'a pas de sens. Ok. Bon, c'est pas grave, on regardera la prochaine fois. J'essaierai de débugger ça parce que ça peut être un bon challenge. Et justement, ça montrerait comment le faire côté back-end. Parce que ça, typiquement, c'est des questions qui dépendent pas de l'outil. C'est plus un truc où on a un gros travail d'éducation. Que ce soit des outils comme nous, mais justement, on en parle avec les Supabase et Xano. C'est tout ce qui est qu'est-ce qu'on fait côté back, côté front. Et ça, vous pouvez faire les deux. C'est juste que, effectivement, comme le disait Frécofu, si tu fais tout côté front, au bout d'un moment, c'est ultra lent. Et ça scale pas. Donc, vaut mieux le faire côté back. On fera ça pour la prochaine fois. Et on fera les data grids, parce que du coup, on n'a pas eu du tout le temps de regarder. Mais je vous promets qu'on regardera ça, parce que c'est bien fun, les data grids aussi. Bon, en tout cas, très cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab. En tout cas, il est cool, ce composant. Ah bah, ça fait plaisir à entendre. Parce qu'il a été fait avec amour. Et on l'a stylisé aussi, parce que le composant Kanban de base, il n'y a rien du tout au niveau design, il est très moche. Et Flo s'est amusé, non, c'est Alexis s'est amusé à le designer, et maintenant il est très stylé. N'oubliez pas, comme d'hab, de vous abonner à la chaîne Twitch de No Code France. Aussi, à vous abonner à notre chaîne Twitch, à nous. Alors, j'ai pas le lien de dispo, je pourrais vous l'envoyer. Parce qu'on fait des lives tous les vendredis en anglais, c'est Joyce qui les fait la plupart du temps. Qui des fois sont les mêmes que ceux de No Code France, mais souvent on a aussi d'autres use cases différents qui peuvent être assez intéressants. Et des fois c'est avec des utilisateurs internationaux, donc ça peut être cool. Et comme d'hab, n'oubliez pas de venir nous ping sur le Slack de No Code France sur le channel WeWeb. C'est notre communauté francophone officielle, et normalement, c'est Maël qui vous répond quand il a encore du temps, parce qu'il est déjà bien sous l'eau là. Il y a beaucoup de support. Sinon, on passe notre tête de temps en temps, que ce soit moi ou Flo. Des fois, il y a même Aurélie qui passe. Donc n'hésitez pas. Ou community.web.io si vous préférez poser vos questions en anglais. Et je sais qu'on a pas mal d'utilisateurs qui répondent aux questions là-bas. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont très avancés dans le monde anglo-saxon. Donc n'hésitez pas aussi à y faire un tour. Et puis je vous dis à plus et à bientôt. À la semaine prochaine même, pour un prochain live. Ciao. Salut tout le monde.